mal éclairé, hein. En fait, il faut vraiment un éclairage très spécial pour bien voir ces tableaux. On n'a pas beaucoup de recul. Voilà. Bon, là, c'était avant les élections, hein, avant les élections ivoiriennes. Bon, ici, j'essaie de mettre un peu plus de lumière. Donc, voilà, quand je suis là, donc... Eh bien, ici, on est en présence voilà. de Crâne Guissant dans son atelier parisien. Eh bien, ici, que représente cette... Alors, ici, donc, ça c'est l'actualité, hein, l'actualité de ma présence ici dans la Brie. La Brie, c'est une région très célèbre, hein, qui a produit les fromages, le fromage de la Brie qui est très célèbre, hein. Donc ici j'ai essayé de faire une composition avec cette boîte de fromage, hein, et j'ai déployé donc la bande d'annonce du fromage précédent. Et ici j'annonce quelque chose sur la paix. En latin c'est Dona nobis pacem, qui veut dire donne-nous la paix. Donc c'est une vie qui n'est pas toujours simple, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Et l'homme est appelé donc à se battre, à combattre pour survivre face à toutes les difficultés, face aux vicissitudes. Et c'est ce combat que j'avais commencé à mener chez moi, en Afrique, que je continue à mener ici. Vous voyez cette petite affiche? C'est l'un de mes premiers tableaux que j'ai réalisé en 1981 et qui a été tiré en affiche pour le premier concours de découverte de variétés et qui a été distribué dans toute l'Afrique et dans l'océan Indien. C'est grâce à mon professeur de l'école des beaux-arts, Jacques Yankel, que j'ai pu réaliser ce concours dont je suis sorti vainqueur et dont je suis très fier, parce qu'après, par la suite, j'ai fait la deuxième affiche, et plus tard je ferai donc une autre affiche pour ces concours-là, mais dans les années 90, et je serai invité donc au Centre Vallonneux Bruxelles. Voilà, donc ça ce sont des événements qui marquent beaucoup pour la vie d'un artiste. Quand le travail est reconnu, ça fait du bien et ça encourage à continuer. C'est tout là. Alors c'est donc ici mon espace de travail, hein. C'est pas très grand, mais il faut que ça reste chaud. Parce qu'en hiver, ici, on a quelquefois 5 degrés et c'est pas évident de travailler quand il ne fait que 5 degrés. Alors ce tableau que vous voyez, c'est un de mes tableaux épouvantail, exutoire. C'est là où je suis mon pinceau quand j'ai trop de peinture et que je dois arrêter de travailler. J'ai accroché ce bout de carton et je badigeonne dessus. Et puis en 1995, j'en avais ras-le-bol de suivre mon pinceau sur ce bout de carton. Et j'ai fait ce personnage un peu qui me représente, et qui est un peu aussi l'homme qui se débat pour sortir, donc SOS, hein, Save Ourselves. Hein. C'est ça, hein, SOS en English. Absolument. Hein, Save Ourselves. Donc j'essaie de combiner tout ça. Help, help, à l'aide, crie le monde. Et l'homme est toujours présent. C'est l'homme qui crie et c'est l'homme qui répond. Voilà. Donc c'est ça. Un peu, l'artiste est un peu quelqu'un qui essaie de mener sa philosophie et qui invente et qui crée la parole, qui évoque les sentiments quelquefois bons ou mauvais, mais c'est toujours par rapport à la vie quand même, par rapport aux états d'âme du moment que l'artiste se réalise. Hein, oui. Voilà, ça c'est mon cahier de recherche, hein. Je peins comme ça dans des cahiers, tu vois. C'est un cahier de texte qui est usé, donc voilà, j'utilise des pages et
au fur et à mesure, je pense que je vais le remplir progressivement. Je me donne toute la vie hein, pour travailler dessus. Hein. Et donc c'est à partir de là. Voilà, ce sont les recherches qui vont donner naissance au tableau après. Hein. Voilà, je pense qu'il y en a plus. Hein, des choses comme ça. C'est formidable. Ce sont des petites recherches. On aurait pu appeler ça un cahier des dessins. Oui, C'est pas vraiment un cahier des dessins, c'est un cahier des recherches. Parce que je cherche pas à faire forcément un dessin. Je recherche des traces. Quand j'ai une idée, je le projette ici. Et ce sont ces idées-là que tu vois par exemple. En voyant ça, ce qui a donné ça. C'est ce qui a donné celui que tu vois là-bas aussi. Hein. Voilà. C'est à partir de petites recherches comme ça. Donc, là-bas, c'est vraiment un vrai dérivatif. Je n'ai jamais exposé en public d'ailleurs ce tableau-là. Celui-ci et celui-là, c'est deux tableaux que je n'ai jamais montrés à personne. Le premier a le privilège. Tu as le privilège de le filmer. Et puis, quand on ne sera plus là un jour, quelqu'un dira, c'est Niamba Fulgence qui avait filmé le premier. C'est le moment où la Côte d'Ivoire s'embrase et la France s'embourbe. J'ai une autre collègue qui a cet tableau ici. Tout ce qui est couvert là, c'est des... Ce sont des tableaux. Ah oui, c'est toutes mes œuvres qui sont là. Par exemple, le métro parisien, le RER. Tu vois, par exemple, la main qui est là, c'était ma main que j'ai moulée en 1995. La main blanche que tu vois là-bas. Ah oui. C'est plus grand que nature. Ça, c'est une sculpture qui a été exposée aussi pendant 1 an au Japon. Elle a été réalisée, cette sculpture, en 1988 pour les Jeux Olympiques. C'est nous là, à Bordeaux. C'est la journée sans tabac. Et enfin, on va voir l'anamnèse. Le mystère de la création. Voilà. Il y en a d'autres qui sont cachés, mais on ne pourra pas les voir tous aujourd'hui. Donc on voit les impacts de balles hein, Oui. qui ont perforé mon tableau. Hein. Mais c'est fictif, hein, Bien sûr. c'est pas pour de vrai. C'est fictif, bien sûr. Je n'ai pas feinté les balles, je n'ai pas dribblé les balles de fusil, je n'étais pas un des acteurs de cette guerre, malheureusement, qui nous est tombée dessus. Nous avons tous été victimes de cette misérable guerre, de près ou de loin. S'il y a un combat que je mène aujourd'hui, quel est-il? C'est le combat tout simplement de la vie. C'est un combat légendaire, mythique. L'être humain laisse des traces. Laisse des traces en témoignage de tout ce qui s'est fait et tout ce qui est en train de se faire. Quelquefois aussi, on se projette dans l'avenir
On se dit qu'est-ce que le monde sera. Voilà, moi mon combat il est tout simple. Il y en a qui appelleraient ça un combat politique, un combat idéologique, mais c'est un combat tout à fait humain. C'est un combat humain. Je peins pour laisser des traces et pour témoigner de la vie qui passe tous les jours. Donc mes thèmes, ce sont les thèmes d'actualité. Quand on parle beaucoup d'une chose, c'est un thème pour moi que je développe. Actuellement, depuis une quinzaine d'années maintenant, on parle beaucoup des problèmes des gens, des apatrides, des gens que personne ne veut voir nulle part, et ils sont ni d'Afrique ni d'Europe, des gens qu'on n'aime pas. Bon, on va dire couramment le mot qui est utilisé, les sans-papiers en Europe. Et je constate que nos gouvernants ne font... Je constate, hein, peut-être qu'ils font des choses, mais que nous ne voyons pas ici. Je n'ai pas l'impression de voir ce que nos gouvernants font pour défendre, pour éviter que les gens aillent se noyer dans la mer Rouge, dans l'océan Atlantique, en voulant passer les frontières, en se noyant dans la Méditerranée. Alors, je sais, j'ai l'impression, hein, vu d'ici, vu d'Europe, de mes lunettes, j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose pour eux. Chez eux, on considère que c'est des bons à rien, ils s'en vont, et quand ils arrivent ici, on considère qu'ils sont en trop, et une fois qu'ils sont tombés dans la mer, tout le monde se lamente. Voilà, ça c'est un problème. Quand je suis dans mon atelier, je suis assailli par la mémoire de tous ces gens qui ont disparu. Et ça fait des thèmes pour mes tableaux, malheureusement, et je laisse des traces pour témoigner, hein, pour dire aux générations qui viendront ce qui se passe, ce qui s'est passé au moment où je faisais ces tableaux. Voilà. Quelle est, Nguessankhra, ta vision de la paix? Je crois que cette vision de la paix, elle est égale à la vision du monde qui se passe actuellement. C'est des combats idéologiques, c'est des personnes qu'on n'aime pas, que les gens n'aiment pas, des gens qui n'aiment pas la différence. Ils voudraient que tout soit comme eux ils voient. Et donc le droit à la différence dont on parle tant, quand il faut l'appliquer, on est très peu à savoir comment l'appliquer. Et ce qui fait que le monde se développe inégalement. Il y a une inégalité totale. Il y en a qui meurent d'avoir trop mangé, et puis d'autres qui mourront de faim. Donc, on meurt de faim à côté de l'abondance. Et c'est pas la paix, ça. Ce n'est pas la paix. La paix, ce serait que, évidemment, je suis peut-être un idéaliste, la paix serait que tout le monde, riche et pauvre, arrive à vivre ensemble dans un monde sans jamais se faire la guerre, sans jamais se faire des palabres comme on fait actuellement. Parce que l'Europe est dans l'abondance totale et leur crise, c'est une crise d'abondance. Et l'Afrique et le tiers-monde, d'une manière globale, c'est une crise plutôt de dénuement total. Quand il y a des villages dans la savane, dans la brousse, qui n'ont pas le minimum pour se soigner, ils ont bien sûr à manger puisqu'ils cultivent leur terre, mais quand il faut se soigner, ils n'ont pas les moyens modernes pour se soigner. Vous voyez, c'est pas la paix non plus ça. Moi, ma philosophie de la paix serait que dans le plus petit des villages, on puisse avoir une infirmerie, on puisse avoir un dispensaire, on puisse avoir une école. Ça, ce serait ma philosophie de la paix. Quel serait, d'après toi, le rôle de l'artiste vis-à-vis de la paix? Alors, le rôle de l'artiste vis-à-vis de la paix, c'est ce que je viens de dire. L'artiste est un témoin du temps qui passe. L'artiste ne doit pas s'arrêter pour pleurer sur le sort des pauvres, mais l'artiste doit dénoncer. Dénoncer toute la misère du monde. Dénoncer, mais montrer des directions. Dire ce qu'il y a à faire, parce que on en a assez de ceux qui dénoncent sans jamais dire ce qu'il faut faire.
On en a assez des gens qui passent leur temps à faire des colloques et des conférences sans jamais montrer et surtout donner l'exemple de ce qu'il faut faire. Quand il y a une trace de ce qu'on a fait et ça fait tache d'huile, d'autres essaient de faire ce que quelqu'un a fait et qui est bien. Mais aujourd'hui, on cherche. Je constate que nos gouvernants jusqu'ici ne donnent même pas une machette pour qu'on cultive la terre. Alors que ce qu'ils devraient faire, c'est donner des tracteurs pour qu'on cultive la terre. Aider les planteurs à avoir leur tracteur pour labourer la terre, pour arrêter d'importer les vivres. Dans nos pays, allez chercher aujourd'hui une boîte de chocolat made in Ivory Coast. Vous ne trouverez pas. Une boîte de chocolat made in Ivory Coast. On ne trouve pas. C'est-à-dire, allez, il faut qu'on arrive à fabriquer des produits que nous produisons nous-mêmes. Des choses que nous produisons nous-mêmes, on n'arrive pas à les fabriquer. À faire des choses qu'on puisse... Voilà, on a fabriqué, on a transformé. Alors il faut que ça soit transformé à Londres, à Paris, pour que ce soit encore... Ça revienne en Côte d'Ivoire, ça revienne au Cameroun. Bien sûr, ils achètent nos bananes, mais s'ils n'achetaient pas nos bananes, qu'est-ce qu'on en ferait? Il faudrait qu'on trouve sur place la transformation de la banane en autre chose. Et ça, si on va à l'université du Yaoundé, du Cameroun, on va à l'université de Dakar, à l'université d'Abidjan, ce n'est pas pour aller simplement apprendre dans les livres, mais aussi il faut réaliser les choses. Concrètement, je jette une pierre dans le jardin des scientifiques qui arrivent à transformer nos produits sur place. Voilà ce que l'artiste dit.